വിഖ്യാത ഫ്രഞ്ച് ചലച്ചിത്രകാരനായ ലൂയി മെല്ലെ 57 വർഷം മുമ്പ് കേരളത്തിലെത്തി ചിത്രീകരിച്ച കളർ വീഡിയോ ആണിത്. 1969 ഫ്രാൻസിലെ ടിവിയിൽ ഈ വീഡിയോ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെയും 13 വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് 1982 ടിവിയിൽ കളർ ചിത്രങ്ങൾ ആദ്യമായി വരുന്നത്. ഇന്ത്യയെപ്പറ്റിയുള്ള 7 ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ ഒരു ഭാഗത്താണ് കേരളത്തെ പറ്റിയുള്ള ഈ വീഡിയോ ഉള്ളത്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒട്ടേറെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കേരളത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം, കയർ തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ രംഗം, കർഷകരുടെ കൃഷിരീതി, തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ രീതി, കർഷക റാലി തുടങ്ങിയവ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. കേരളത്തിൽ അന്ന് EMSൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൂട്ടുകക്ഷി മന്ത്രിസഭയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി EMS, മന്ത്രിമാരായ ഗൗരിയമ്മ, CH മുഹമ്മദ് കോയ എന്നിവരുടെ അഭിമുഖങ്ങളും വീഡിയോയിലുണ്ട്. വലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായ AKGയുമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖവും വീഡിയോയിലുണ്ട്. AKGയുടെ ഏക കളർ വീഡിയോയും ഇതാണ്. ലൂയി മെല്ലെയുടെ ശബ്ദത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലുള്ള വിവരണമാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്. Les chalutiers ramènent en particulier des crevettes de bonne qualité qui sont traitées dans cette petite usine. L'œuvre est exclusivement féminine. Avec la surpopulation et le chômage qui sévissent ici, rien n'est mécanisé. Presque tous les chrétiens de l'Inde sont concentrés au Kerala. Ils représentent près du quart de la population de l'État. Cette communauté serait très ancienne puisqu'elle prétend remonter à saint Thomas l'apôtre, venu ici d'après la tradition convertir les Indiens. Mardi 17 avril, nous retournons dans les lagons. Même l'écorce des noix de coco est utilisée. Les villageois la font tremper dans l'eau pendant 6 mois, puis ils la battent pour en détacher la fibre que les femmes ensuite démêlent et filent sur des rouets primitifs. Ce n'est pas une matière de premier choix, mais on en fait de la ficelle ou des nattes grossières. Pour tirer parti de cette industrie archaïque, qui est une de leurs principales ressources, certains villages se sont groupés en communautés de production, embryon d'un système collectiviste. Ce paradis tropical est aussi un enfer.
Ces paysans, misérables et exploités, sont pourtant les plus évolués de l'Inde, les plus instruits. Le taux d'alphabétisation du Kerala est le plus élevé du pays. Il n'est donc pas surprenant qu'ils soient aussi les plus politisés. C'est ici et au Bengale que se trouvent les partis communistes les plus importants de l'Inde. Le Premier ministre du Kerala est communiste. Je me suis posé beaucoup de questions sur les communistes indiens. Tout au long du voyage, j'ai interrogé des dirigeants sur leur force réelle dans le pays, leur tactique, leur division en deux grands partis rivaux, qu'on appelle bizarrement ici communistes de gauche et Dimanche 15 avril, grande manifestation communiste à Trivandrum, capitale du Kerala. Cent 000 paysans venus en camion se rassemblent sous la pluie et vont défiler dans un ordre impressionnant. La manifestation a deux buts contradictoires. D'une part, soutenir Namboodiripad et son gouvernement. C'est presque un défilé officiel avec l'appui du pouvoir. Je ne crois pas que nous arriverons à nos fins dans le cadre de la démocratie parlementaire. Un jour viendra où les paysans dans les villages devront s'organiser et collaborer avec le prolétariat urbain. Qui ont provoqué cette scission. Certains d'entre nous voulaient collaborer avec le parti du Congrès, le parti qui est actuellement au pouvoir à Delhi. Nous avons rompu avec eux. Madame Gauri Thomas, ministre de l'Alimentation du Kerala, est un exemple pittoresque de... Mohamed Koyas illustre le paradoxe de ce gouvernement de coalition. Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Shadrusham Tattvamasyadirachyam Yekam Vimalamachalam Sarvadhi. Il s'agit d'en faire partie, de s'y intégrer. Qui nous battons avec le temps dans une course absurde au bien-être matériel et qui ne sommes égaux finalement qu'en solitude. Machine à coudre sur une route déserte. En réalité, notre première impression était la bonne. Les chemins de fer indiens sont un vestige du passé colonial, Kipling et l'Angleterre victorienne. Mercredi 11 avril. Ici encore, nous retrouvons le fantôme de l'Angleterre coloniale. Ces jeunes filles travaillent dans une plantation de thé,
à 1000 mètres d'altitude dans les montagnes du Kerala, compagnie anglaise qui l'exploite selon les plus strictes méthodes capitalistes. Les ouvrières sont attachées au domaine, nourries et logées sur place. La cueillette a lieu toute l'année, au fur et à mesure que les feuilles repoussent. Le travail est planifié, le rendement est excellent. En redescendant vers la côte, nous filmons d'autres éléphants, mais ce sont des esclaves. Ils travaillent dans un dépôt de bois attenant à une scierie. Intelligents et dociles, très puissants, ils coûtent moins cher qu'un bulldozer ou un tracteur. L'Inde du livre de la jungle, l'Inde qui était restée si longtemps le paradis de la vie sauvage, n'échappe pas aujourd'hui à cette règle. Lundi 16 avril, près de la ville de Cochin, le long de la mer, nous découvrons un admirable paysage de lagons et de canaux. L'eau, les cocotiers, une infinité d'îles forment une nature mouvante où la terre et la mer se mélangent. Un rêve touristique garanti, encore intact pour le moment, mais qui ne tardera sûrement pas à être exploité.